Le Barça reprend l'avantage en tête du classement, mais une question intrigue tout le monde. Pourquoi Jules Koundé était-il sur le banc contre le Rayo Vallecano? Le joueur lui-même brise le silence et révèle enfin la vérité. Mais ce n'est pas tout. Grosse nouvelle pour les fans du Barça. Robert Lewandowski devrait rester au club jusqu'en 2027. On vous dévoile tous les détails exclusifs. Avant de plonger dans ces révélations, abonnez-vous, likez et activez la cloche pour ne rien manquer des coulisses du FC Barcelone. C'est parti! Robert Lewandowski et le FC Barcelone, une histoire qui pourrait bien durer encore plus longtemps. Le club travaille déjà sur la prolongation de son contrat, une décision qui témoigne de l'importance du buteur polonais dans l'effectif. Actuellement lié au Barça jusqu'en 2026, Lewandowski pourrait voir son contrat étendu d'une année supplémentaire jusqu'en 2027. La direction du club est pleinement satisfaite de ses performances et estime que son âge ne représente pas un obstacle. Au contraire, son expérience et son leadership sont vus comme des atouts majeurs pour l'équipe. Cette prolongation ne se fait pas au hasard. Le Barça veut assurer une continuité en attaque et maintenir un joueur de classe mondiale dans ses rangs. Trouver un remplaçant à son niveau sur le marché est une tâche extrêmement compliquée. Des alternatives comme Alexander Isak de Newcastle ou Victor Gyökeres du Sporting coûteraient une fortune. Dans ce contexte, prolonger Lewandowski est la solution la plus logique et la plus rentable. Son efficacité devant le but reste impressionnante. Malgré qu'on admet qu'il n'a pas été aussi efficace dernièrement. Il lutte pour le soulier d'or européen et rivalise avec Kylian Mbappé pour le titre de meilleur buteur du championnat espagnol. Match après match, il prouve qu'il a encore beaucoup à offrir et qu'il peut être le leader offensif du Barça pour plusieurs saisons. Mais cette prolongation ne concerne pas uniquement la durée du contrat. Il y a un aspect financier crucial dans cette négociation. Barcelone cherche à mieux répartir les valeurs salariales afin d'alléger sa masse salariale et de respecter les règles du fair play financier. L'idée est d'ajuster le salaire de Lewandowski entre 2026 et 2027 pour faciliter la gestion économique du club tout en maintenant la satisfaction du joueur. Cette approche vise à garantir un équilibre dans la structure salariale et à éviter des complications budgétaires dans les années à venir. Un autre élément clé de cette prolongation concerne la flexibilité du contrat. Le Barça envisage d'inclure des bonus liés aux performances ainsi qu'une clause permettant aux deux parties de résilier l'accord à la mi-2026 si nécessaire. Cela donnerait au club plus de liberté pour s'adapter à l'évolution de la situation et à d'éventuels changements stratégiques. Ce qui joue en faveur du Barça, c'est l'excellente relation entre Lewandowski et la direction. Le joueur est pleinement engagé dans le projet d'Hansi Flick et souhaite continuer à être un élément clé de l'équipe. Son ambition est intacte et son envie de remporter des titres avec Barcelone reste une priorité. Le club, de son côté, veut s'appuyer sur son expérience pour encadrer les jeunes talents comme Lamine Yamal, Gavi, Pedri et Cubarsí. L'idée est de bâtir une équipe qui mélange maturité et jeunesse, une combinaison idéale pour rester compétitif à court et à long terme. En prolongeant Lewandowski, le Barça affirme donc sa volonté de maintenir un équilibre entre expérience et avenir. Avec des cadres comme lui et Íñigo Martínez d'un côté et des pépites montantes de l'autre, le club espère créer une dynamique gagnante pour les saisons à venir. Il ne reste plus qu'à voir quand cette prolongation sera officialisée, mais une chose est sûre, Lewandowski est bien parti pour rester le tueur des surfaces du Barça encore quelques années. Le FC Barcelone a remporté une victoire cruciale contre le Rayo Vallecano sur le score de 1-0 dans un match disputé au Stade Olympique. Ce succès a permis aux Catalans de reprendre la tête du classement, à égalité de points avec le Real Madrid, mais devant grâce à la confrontation directe. Le seul but de la rencontre a été inscrit par Robert Lewandowski sur penalty à la 28e minute après une faute commise par Pathé 6 sur Íñigo Martínez lors d'un corner. Dès le début du match, le Barça a montré une domination claire avec plusieurs occasions nettes, notamment grâce aux efforts de Rafinha et Lamine Yamal qui ont mis la défense adverse sous pression. Après l'ouverture du score, l'équipe de Hansi Flick a continué à attaquer mais s'est heurtée à une défense solide du Rayo ainsi qu'à un gardien en grande forme qui a multiplié les arrêts décisifs. En seconde période, l'entraîneur allemand a effectué des changements stratégiques pour garder le contrôle du match. Parmi ses remplacements, on note l'entrée en jeu de Jules Koundé qui, fait marquant, avait commencé la rencontre sur le banc. Une décision qui a surpris de nombreux supporters, tant le défenseur français est habituellement un titulaire indiscutable. Cette absence soudaine du 11 de départ a immédiatement suscité des interrogations et la vérité a fini par éclater après le match. Selon plusieurs sources, dont le journaliste Gérard Romero, Jules Koundé a été sanctionné par Hansi Flick pour un problème de discipline.
Il est arrivé en retard à l'entretien technique d'avant-match, et fidèle à sa ligne de conduite stricte, l'entraîneur allemand n'a pas hésité à le reléguer sur le banc. Cette décision marque un tournant dans la gestion de l'équipe car ce n'est pas la première fois que le Français se retrouve sanctionné pour des retards. En effet, il avait déjà été puni lors du match contre Alaves après être arrivé 2 minutes en retard à un briefing d'avant-match, une situation qui lui avait coûté sa place de titulaire. De même, lors du Classico contre l'Espagnol, un retard d'1 minute seulement lui avait de nouveau valu une mise sur le banc. Cette nouvelle sanction montre que Flick ne fait pas d'exception, peu importe le statut du joueur. Son message est clair, la discipline et le professionnalisme passent avant tout. Depuis son arrivée au FC Barcelone, le coach allemand a instauré des règles strictes qu'il applique à la lettre. Tout manquement est sanctionné immédiatement, et cela a déjà coûté cher à plusieurs joueurs. L'exemple de Iñaki Peña est parlant. Après un retard à la Supercoupe d'Espagne, le gardien a perdu sa place de titulaire et depuis, il peine à retrouver du temps de jeu. Jules Koundé, qui est pourtant l'un des cadres de la défense barcelonaise, semble ne pas avoir encore totalement assimilé cette exigence et risque gros s'il continue dans cette voie. Cette fois-ci, la sanction a directement profité à Hector Ford. Le jeune défenseur a été titularisé à la place de Koundé et a livré une prestation plutôt solide. Il a déjà disputé 3 matchs en tant que titulaire cette saison et accumulé près de 400 minutes de jeu dans toutes les compétitions. Pour lui, chaque occasion est une opportunité de prouver qu'il peut rivaliser avec les titulaires habituels et s'imposer dans la rotation de Flick. À long terme, si Koundé ne corrige pas son problème de ponctualité, il pourrait voir sa place dans le 11 de départ sérieusement menacée, ce qui serait un coup dur pour lui et une opportunité en or pour les jeunes du club. Interrogé après le match, Jules Koundé a reconnu son erreur. Dans une interview d'après-match, il a admis avoir enfreint une règle claire imposée par l'entraîneur et a présenté ses excuses publiquement. Il a déclaré comprendre la décision de Flick et a promis que cela ne se reproduirait plus. Une prise de responsabilité qui a été bien accueillie par les supporters du Barça, mais qui devra être suivie d'actes concrets. Hansi Flick, quant à lui, est resté ferme sur sa position. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi Koundé n'avait pas débuté la rencontre, il s'est contenté de répondre qu'il s'agissait d'une décision interne. Son attitude montre qu'il ne compte pas transiger sur la discipline et que chaque joueur devra respecter ses règles sous peine de subir les conséquences. Cette exigence, bien que stricte, semble porter ses fruits puisque le FC Barcelone affiche une meilleure solidité défensive et un état d'esprit plus combatif sur le terrain. La gestion autoritaire de Flick a également été bien reçue par une grande partie des supporters barcelonais. Beaucoup estiment que le club avait besoin d'un entraîneur capable d'imposer une rigueur sans compromis après des années où certaines indisciplines étaient tolérées. Aujourd'hui, chaque joueur sait qu'il doit se battre pour sa place et respecter les consignes à la lettre. Cette mentalité pourrait être un facteur clé dans la course au titre, surtout dans une Liga où chaque point compte et où la moindre erreur peut coûter cher. Avec cette victoire contre le Rayo Vallecano, le FC Barcelone continue de mettre la pression sur ses rivaux. La lutte pour le championnat reste plus serrée que jamais avec seulement 1 point d'écart entre les 3 premiers. Le Real Madrid et l'Atlético de Madrid ont tous deux concédé des matchs nuls, permettant aux Blaugrana de reprendre la tête. Dans cette dernière ligne droite, la régularité et la discipline seront essentielles pour espérer soulever le trophée à la fin de la saison. Jules Koundé, de son côté, devra désormais prouver sur le terrain qu'il a retenu la leçon. Il reste une pièce maîtresse du système défensif de Flick et son talent n'est pas remis en question. Mais dans une équipe où la concurrence est forte, le moindre faux pas peut coûter cher. Son avenir en tant que titulaire dépendra de sa capacité à respecter les exigences de son entraîneur et à maintenir un niveau de performance constant. La prochaine étape pour le Barça sera de confirmer cette bonne dynamique lors des matchs à venir. Avec un calendrier chargé et des défis importants, l'équipe devra rester concentrée et éviter tout relâchement. Les supporters espèrent voir une équipe soudée et déterminée à aller chercher des titres cette saison. Et vous, que pensez-vous de la gestion stricte de Hansi Flick ? Pensez-vous que Jules Koundé réussira à s'adapter aux exigences de son entraîneur ? Laissez-nous votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'avez appréciée. Abonnez-vous pour ne rien manquer de l'actualité du FC Barcelone et activez la cloche pour être informé des prochaines vidéos. Merci pour votre soutien et à très bientôt pour une nouvelle analyse sur le Barça.